Le pétrole de la formation Bakken, qui se trouve dans le sud-est de la Saskatchewan, était plutôt méconnu des Canadiens jusqu'à l'été dernier. Une réalité qui a complètement changé depuis la tragédie de lac Mégantic. C'est ce pétrole qui était dans les wagons-citernes qui ont explosé le 6 juillet dernier. Depuis, l'industrie pétrolière fait face à d'énormes pressions pour qu'elle améliore la sécurité lorsqu'elle transporte cette matière dangereuse. Mais est-ce que cette pression pourrait freiner le développement de l'industrie? Sarah-Christine Jemson. Malgré le froid des prairies, l'industrie du pétrole est en pleine effervescence dans le sud-est de la Saskatchewan. La petite ville d'Estevan est au cœur de cette richesse énergétique. La communauté suit le rythme de l'industrie, accéléré depuis quelques années par l'exploitation de la formation de Bakken. We've been getting involved in the Bakken play. It's just been crazy busy, really busy around Estevan. Des avancées technologiques, dont la fracturation, ont permis une importante croissance de la production de pétrole provenant de la formation de Bakken, située au centre du continent. La région est ainsi devenue de plus en plus dépendante du transport ferroviaire pour sortir sa précieuse marchandise, faute d'espace dans les oléoducs. Railway is the only way to get our oil to market, so it's been very important. Au Canada, le transport du pétrole par train a plus que doublé en 2 ans et demi. En Saskatchewan, le transport a plus que triplé en moins de 2 ans. Un pétrole qui fait l'objet d'une attention particulière depuis le 6 juillet 2013. C'est ce pétrole qui se trouvait dans les wagons-citernes lors de la tragédie de lac Mégantic. Un pétrole plus léger et aussi plus volatile. C'est un pétrole qui contient énormément de matières chimiques et d'autres types de gaz. Et on s'est rendu compte que dans certains cas, dans certaines conditions, ça pouvait être très inflammable. Ottawa cherche présentement à resserrer ses réglementations sur le transport du pétrole par voie ferroviaire. En Saskatchewan, les dirigeants municipaux, y compris le maire d'Estevan, ont récemment adopté une résolution demandant que le transport du pétrole soit plus sécuritaire. L'industrie ferroviaire, qui ne possède pas les wagons-citernes, met aussi de la pression sur l'industrie pétrolière. Elle demande notamment le remplacement des wagons DOT 111. Nous, on recommande leur mise au rencard progressive pour les remplacer par des wagons respectant des normes plus exigeantes. Mais pas question de freiner le développement de l'industrie. Malgré les dangers, les 228 000 wagons DOT 111 pourront continuer à circuler pendant 5 à 10 ans. Il faut bien calculer le temps que ça prendra à l'industrie qui fabrique ces wagons-là pour renouveler la flotte, pour s'assurer qu'en tout temps, on est en mesure de répondre aux besoins des Canadiens qui ont besoin du pétrole. À Estevan, plusieurs résidents de la région estiment que les retombées économiques justifient les risques à leur sécurité. Je suis pour ça, oui. Je trouve que ça donne gros d'ouvrage aux jeunes. Un avis partagé par le maire d'Estevan qui ne veut pas que les mesures de sécurité nuisent au développement économique. Roy Ludwig voit une solution qui permettra de trouver un équilibre entre la sécurité et la croissance du secteur pétrolier. La construction d'oléoducs. Pipelines are a good option and a safe option and one that we should be moving toward. Mais même si les divers projets d'oléoducs vont de l'avant, cet analyste estime que les trains seront toujours utilisés pour le transport du pétrole. C'est pas seulement soit l'oléoduc, soit le train. Ça peut être le train jusqu'à un oléoduc et puis sur un tronçon et ensuite on repasse au train. L'Association canadienne des producteurs pétroliers n'a pas voulu répondre à nos questions. Ici Sarah-Christine Jemson, Radio-Canada, Estevan.